Bonjour. Ça marche. Voilà, tout le monde est là. Donc, on va parler du RGPD. Ça fait un petit peu moins de 2 ans qu'il est rentré en application. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les PME? Et donc, moi, je suis consultante et j'ai accompagné des PME sur la démarche RGPD. Donc, je vais vous donner quelques éléments, les principaux éléments sur ce qu'il faut retenir à propos d'une démarche RGPD. Donc, la première chose à savoir, c'est que dans une entreprise, des données personnelles, on en a. Et a priori, les données personnelles les plus importantes, c'est celles de vos employés, et celles qui sont le plus sensibles. Surtout si éventuellement vous avez des caméras de surveillance, ce qui rajoute encore un petit niveau. Et d'autres données aussi, c'est les données de vos clients, surtout si vous faites du marketing. Il faut voir une chose, c'est que même si vous ne faites rien avec vos données, vous êtes concerné par le RGPD. Le règlement, il a ça de génial quelque part, c'est qu'on ne peut plus se défausser. Vous êtes responsable non seulement de vos données, mais aussi, si jamais vous transférez vos données chez quelqu'un d'autre, vous êtes aussi responsable de vous assurer que le prestataire en question, il respecte bien le RGPD. Et c'est dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que si vous êtes prestataire pour un client, vous avez encore plus d'obligations de vous assurer que vous respectez le RGPD. Et notamment d'ailleurs si ce client c'est une grosse entreprise, il y a des grandes chances que vous receviez ou que vous ayez reçu une jolie lettre du délégué à la protection des données qui vous demande de prouver que effectivement vous respectez bien le RGPD. Alors c'est sûr que ça paraît un petit peu lourd, contraignant, d'avoir ce genre de démarche. Mais d'un autre côté, on peut voir ce règlement, le RGPD, comme un cadre de référence sur une réflexion à mener sur vos données, ce que vous en faites, à qui elles vont, quels process sont concernés, et aussi comment vous assurez la sécurité de votre système d'information. Parce que ça aussi, le RGPD a quand même un article complet qui parle de sécurité. Or, il y a des gens qui ont très bien compris ça. Ce sont les assureurs. Les assureurs, maintenant, ils commencent à proposer de vous assurer contre le risque cyber. Et si vous avez décidé que vous allez vous assurer, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander de faire un audit. Et si vous n'avez pas commencé à avoir une réflexion, il va falloir la faire. Donc le RGPD, finalement, ça aide un petit peu à se positionner là-dessus. Même si, effectivement, on sait que c'est un effort, que ça mobilise des ressources, du temps, qu'il faut probablement se faire accompagner parce que on est tous super occupés dans notre business de tous les jours et qu'on n'a pas le temps d'aller fouiller tous les textes. Mais en tout cas, c'est une chose importante à avoir en tête. Alors, il y a des ressources. La CNIL a publié l'année dernière un livret consacré au RGPD pour les PME qui est assez bien fichu, qui vous explique très clairement toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Il y a aussi plein de ressources en ligne. Et comme je le disais, c'est quand même pas mal de penser à se faire accompagner, notamment parce que c'est une réflexion sur le long terme. Il faut voir une chose aussi, c'est que il faut voir que c'est un process, cette démarche RGPD, que c'est jamais fini. Et que, par exemple, il faut former ses équipes en permanence. Dès que vous avez quelqu'un qui arrive et qui va être amené à ne serait-ce que consulter des données personnelles, il faut que ces personnes-là soient formées. Donc, je vous ai mis quelques liens. Voilà. Ça, c'est donc le livret de la CNIL, il est à cette URL-là. Là, c'est un article que j'ai écrit qui essaie de répertorier un petit peu toutes ces actions. Mais des ressources en ligne, on en avait vraiment plein.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD, si vous avez des données personnelles, et en tant qu'entreprise, vous avez des données personnelles, vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question. Même si c'est... moi, j'entends quelquefois dire « Oui, non, mais en fait, moi, je ne fais rien. Hein, elles sont juste là, on n'en fait rien. » Vous êtes quand même concerné. C'est pareil. Non, mais nous, on les envoie à un prestataire externe. C'est pareil, vous êtes concerné. Deuxième point, c'est il faut penser que ce règlement, c'est un cadre de référence, un cadre de réflexion sur la partie, votre partie SI et votre partie données. Et ça, c'est une réflexion que de toute façon, RGPD ou pas, vous pouvez pas, vous êtes obligé de penser à ça. Ça devient de plus en plus important dans une entreprise parce qu'on a besoin d'exploiter ces données. Et dernier point, donc, c'est qu'il faut penser process et formation. Voilà, je pense que je n'ai pas dépassé les 5 minutes. Merci de m'avoir écouté.